Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur cette chaîne Mon Couple et ma Famille TV. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment pas du tout drôle qui est celui des abus sexuels. Je suis tombée il y a quelques jours sur une vidéo, je sais pas si je vais vous la montrer du coup parce qu'elle est vraiment triste, d'un papa qui a engrossé sa fille de 12 ans. Mais moi quand je vois des choses comme ça m'a déchiré le cœur. Je me suis dit mais c'est pas possible, de telles choses ne devraient pas exister sur la surface de la terre. Mais bon bref, malheureusement ça existe, des viols, parce que là pour le coup c'était non seulement un viol mais en plus un inceste. Vous voyez, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus répandu que ce qu'on peut imaginer. Et je t'encourage à vraiment prêter attention à cette vidéo parce que la plupart des gens à qui c'est arrivé pensaient que c'était des choses qui n'arrivaient qu'aux autres. Et c'est un sujet sur lequel j'estime qu'on doit sensibiliser les gens parce que prévenir vaut mieux que guérir. Beaucoup de jeunes filles, notamment, ou bien même de jeunes garçons, se sont fait violer parce que justement, leurs parents n'étaient pas au courant de ce que je vais partager dans cette vidéo. Donc vraiment, cette vidéo, je la fais aussi quelque part à titre de prévention. Et vraiment, je t'invite déjà à la partager, à prendre le temps de l'écouter jusqu'au bout. Parce que, une fois encore, le sujet est très, très sensible, très douloureux, non. Parce que comme je le dis encore une fois de plus, trop de personnes ont été violées, peut-être même dans ta maison. Il y a des gens, des enfants qui ont été violés. Peut-être ta sœur a été violée, peut-être que ton frère, ton enfant. Parce que il y a une chose avec les personnes violées, c'est que souvent elles ne parlent pas. Elles sont tétanisées au moment où l'action se passe et par la suite, elles sont tellement traumatisées pour beaucoup de ces victimes que souvent elles n'en parlent pas. Je vous assure que pendant la retraite que j'ai organisée au niveau de l'église, on a fait, le thème c'était l'amour de soi, mais on a été choqués par la façon dont le Seigneur a traité le problème du viol en fait. Et on s'est rendu compte que plus de la moitié des femmes qui étaient venues assister à cette retraite avaient subi des abus. Et j'étais scandalisée, je me suis dit non. Et pour beaucoup d'elles, elles n'avaient jamais parlé avant ce jour-là. Non, mais c'était incroyable. Voilà. Et je me suis dit, non, plus que jamais, il faut faire quelque chose. Donc ça, cette vidéo que je fais aujourd'hui, c'est ma petite contribution. D'abord, qu'est-ce qu'un abus sexuel? Alors, un abus sexuel désigne toute contrainte verbale, visuelle ou psychologique ou tout contact physique par lequel une personne se sert d'un enfant, c'est-à-dire de toute personne âgée de moins de 18 ans en vue d'une stimulation sexuelle, la sienne ou celle d'une tierce personne. Donc ça, c'est un abus sexuel. Maintenant, le viol en lui-même est défini comme tout acte de pénétration sexuelle forcée, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur. Voilà. Il peut s'agir d'une pénétration dans la bouche, le vagin ou l'anus, par le sexe, le doigt ou par un objet. Donc ça, c'est la définition que j'ai trouvée. Voilà. Et quand on parle d'agression sexuelle, elles sont définies comme des actes à caractère sexuel sans pénétration imposée par l'auteur. Voilà. Donc là, tu as toutes les définitions. Maintenant, il existe tout type d'agression sexuelle. Hein. Voilà. Le viol est une agression sexuelle, mais sache que peu importe la nature de l'agression, elle est un délit qui est puni par la loi, qui doit être absolument dénoncé. J'insiste sur ce point parce que ça aussi, c'est un aspect. Beaucoup d'enfants ont subi des viols qui ont été couverts, qui n'ont jamais été révélés. Voilà. C'est-à-dire que les auteurs de ces délits n'ont jamais été inquiétés. Et je vous assure que c'est aussi ce qui encourage l'impunité. C'est ce qui encourage aussi que ce phénomène continue. Vous voyez? Donc, maintenant, comment savoir si son enfant a été victime d'un viol? Très important, les amis. Si ton enfant a des blessures, voilà, par exemple, l'enfant a des difficultés à marcher, l'enfant a des bleus, il a des blessures, il a des, voilà, il a des morsures, ou bien l'enfant commence à développer une infection génitale, surtout l'enfant en bas âge, qui n'est pas censé avoir ce genre de choses. Vous voyez, vous vous rendez compte que ses sous-vêtements sont tachés de sang. Voilà, ça veut dire que l'enfant a probablement été victime d'une agression. Les traces de blessures montrent qu'il s'est débattu. C'est pourquoi, vraiment, les mamans, soyons attentifs. Vraiment, quand l'enfant rentre comme ça, là, il faut prendre le temps vraiment d'inspecter l'enfant, ses affaires, de parler avec lui. C'est tellement important. Voilà. Vous voyez? Si le comportement de l'enfant change, vous avez remarqué que des comportements régressifs, par exemple, apparaissent dans l'attitude de l'enfant. L'enfant devient réfractaire à aller aux toilettes, par exemple. Il veut même plus aller aux toilettes. D'accord, pour faire ses besoins, ça devient compliqué. Il peut aussi manifester des comportements agressifs, voilà, se mettre à pleurer brusquement sans raison particulière, des troubles du comportement comme ça. Il faut que ça te mette la puce à l'oreille, voilà. Si son sommeil est perturbé, il fait des cauchemars, il a des insomnies, alors qu'avant ce n'était pas le cas.
mes amis, faisons attention, soyons attentifs, comme je l'ai dit, soyons vigilantes. Voilà. Il a des troubles de l'appétit. Les habitudes alimentaires de l'enfant changent brutalement. Vous remarquez des signes de troubles alimentaires qui apparaissent comme l'anorexie ou bien la boulimie. Faites attention, les amis. Ah. Et si aussi l'enfant a un comportement destructeur, tu te rends compte qu'il manifeste de la violence, ça peut être une violence vis-à-vis de lui-même, ça peut être une violence vis-à-vis des personnes autour de lui, ou bien même des envies de suicide, par exemple. Là, les amis, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il faut prendre le temps de te rapprocher de l'enfant pour comprendre, avec sagesse, vraiment. Mais maintenant, que faire? Si tu te rends compte que l'enfant a subi, si tu commences à avoir la certitude, ou bien si tu as un vrai soupçon que l'enfant a subi un attouchement, un abus, la première chose qu'on recommande, c'est vraiment de garder son calme, son sang-froid, d'accord? C'est vraiment parce que ce que l'enfant a vécu est déjà assez traumatisant comme ça. Et je précise que souvent, le viol est perpétré par des personnes proches, hein, des personnes de l'entourage. Parfois, c'est les personnes de la famille, parfois, c'est la babysitter, le répétiteur, le prof. Voilà, c'est souvent des personnes proches et insoupçonnables. Donc, garder son calme, ne pas trop laisser transparaître tes émotions. Voilà, expliquer à l'enfant que ce qui s'est passé est grave et que ce n'est pas de sa faute. Parce que beaucoup de victimes de viol sont remplies de culpabilité. Vous voyez, te montrer affectueux, rassurant, tu promets à l'enfant que tu vas vraiment tout faire pour l'aider. Voilà, c'est très important. Et passer à l'action immédiatement, signaler l'enfant à la police en composant le 17 si tu es en France. Moi, je ne sais pas dans quel pays tu es. Mais il faut signaler le cas, je vous en supplie. Et j'insiste sur ce fait. Il faut éviter de vouloir couvrir la personne qui a violé. Même si c'est une personne de ta famille, qui que ce soit, même si c'est ton mari. Je dis même si c'est ton mari, je vous assure, tu ne peux pas couvrir un mal qui a été fait sur un enfant et t'en sortir comme ça. Parce que non seulement cette impunité-là renforce le criminel, la personne qui a commis le délit, et va l'encourager à faire pareil ailleurs, mais en plus c'est destructeur pour la victime, pour l'enfant. C'est très destructeur. Et si tu es en France et qu'on t'attrape, on va te retirer cet enfant. Parce que l'État français ne comprend pas les femmes qui, ton mari, ou bien, oui, ton mari, viole ton enfant, peut-être que c'est pas son père, c'est son beau-père, c'est-à-dire que tu t'es remarié, une famille recomposée, et tu ne le dénonces pas. On va vous retirer cet enfant-là, parce qu'on estime que tu n'as pas protégé l'enfant, tu vois. Et le pire, c'est que ça va se retourner contre toi d'une façon ou d'une autre. Rappelez-vous l'histoire de cette femme qui a couvert son fils. Son fils a tué sa maman. Donc, le fils a tué sa grand-mère. Je l'ai partagé il y a 2-3 semaines sur cette chaîne. Il a tué sa maman et elle a couvert le crime de l'enfant. Et quelques semaines après, le jeune homme a tué la maman. C'était à son tour d'être tué par son fils. Il a tué, il a découpé son corps. Ne jamais couvrir le mal. Parce que quand tu couvres le mal, je veux dire, le sang de la personne crie vers le ciel. Il existe une justice divine. Donc, tu ne peux pas couvrir le mal, tu vois. Donc, il faut dénoncer la personne. C'est très important. Non, rapidement, quelques petits conseils, vraiment pour, je les ai déjà partagés hein, sur mon dernier post, quelques conseils vraiment pour éviter le viol, c'est vraiment apprendre l'enfant à écouter sa voix, la petite voix à l'intérieur qui lui dit qu'il n'est pas bien. Apprendre à l'enfant à s'écouter en fait. S'il y a une situation inconfortable, par exemple dans sa vie, lui dire qu'il a le droit de s'exprimer, vous voyez, c'est très important. Et lui dire que il a le droit de dire non. Si jamais quelqu'un veut lui infliger des choses qui ne le mettent pas à l'aise, il a le droit de dire non. C'est très important. Il faut beaucoup parler avec lui. Que l'enfant voit en toi une personne de confiance, une personne à qui il peut se confier en toutes circonstances. Soyons proches de nos enfants. C'est très important. Voilà. Et t'assurer absolument que les personnes qui s'occupent de ton enfant en ton absence sont dignes de confiance et que tu les connais suffisamment. Et même si tu les connais, sois proche. Ouvre les yeux parce que nous vivons dans un monde terrible. Je vous en supplie. Voilà. Quand tu reviens à chaque fois, si c'est quelqu'un qui garde ton enfant, si c'est quelqu'un qui donne des cours de répétition, cherche à savoir comment ça s'est passé. Voilà. Ne sois pas juste voilà, une maman passive comme ça. C'est très important également que l'enfant se sente aimé. Voilà. Et qu'il apprenne aussi à se faire confiance, qu'il développe une bonne estime de lui. Par exemple, qu'il apprenne à exprimer ses émotions. Ça va l'aider à pouvoir dire non également à toutes sortes de propositions indécentes qu'on lui ferait. Et par-dessus tout cela, j'ai cité la source, hein, je vais vous afficher la source, mais sachez que par-dessus tout, le plus important vraiment, c'est la prière. Il faut beaucoup couvrir vos enfants par la prière. Toujours le sang de Jésus sur le corps, l'esprit et l'âme de l'enfant. Le matin, tu pries pour ton enfant. À midi, tu pries pour ton enfant. Le soir, n'hésitez même pas à prendre un jour de jeûne pour vos enfants. C'est tellement important. Parce que souvent, c'est des attaques sur leur vie qui ont des conséquences très lointaines. Voilà. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est un sujet qui est tellement délicat et l'avenir de nos enfants se trouve dans nos mains. Faisons très attention. Le viol, c'est quelque chose de destructeur, mais on peut l'éviter.
on peut l'éviter, on peut l'anticiper. Donc voilà, j'espère que tu as été édifié. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses, pour me partager des témoignages. Bien évidemment, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.